Hey mes Magikarp, j'espère que vous allez bien, c'est Léviata. Aujourd'hui, on est en mode calme, relax. Et on va commencer tout de suite par les choses que vous ignorez sur Pokémon. Pour les 20 ans de Pokémon, on vous révèle l'histoire secrète de la franchise mondiale connue. Vous pensez que cette série est pour les enfants? Pokémon est l'une des franchises de jeux vidéo les plus connues au monde. Elle a engendré d'innombrables jeux, films, jouets et produits diversité lucratifs. Pourtant, pour une franchise destinée à toute la famille, Pokémon a accumulé quelques secrets choquants au cours de ses 20 années d'histoire. On a listé quelques-uns des cadavres les plus incroyables et drôles cachés dans son placard. Donc, accrochez-vous! La série télé a causé des crises au Japon. Quand l'épisode Le soldat virtuel Porygon a été diffusé au Japon en décembre 1997, il a causé 689 cas signalés de crise d'épilepsie photosensible. Dans 2 de ces cas, on a entraîné des séjours à l'hôpital de plus de 2 semaines. Cet événement a fait scandale au Japon. La presse le qualifie de choc Pokémon. La série animée a été supprimée des écrans jusqu'en avril 1998. Et à l'époque, il causait des crises, n'a logiquement plus jamais été rediffusé. Grâce à ce programme assez flippant, comme on pourrait dire, la série Pokémon a été retenue jusqu'en 2008, dans la Gamers édition du livre Guinness des records, pour le record de crise épileptique photosensible causée par une émission de télévision. On peut parler que c'est un record, pas très bien. Mais on imagine que ce n'est pas sûrement pas le genre de distinction que Nintendo espérait avoir. Uri Geller, si je prononce bien son nom, a tenté de poursuivre Nintendo à cause de Kadabra. L'illusionniste israélien Uri Geller est célèbre pour lire dans les pensées. Tordu des cuillères et après avoir un ami proche de Michael Jackson à la fin de sa vie, en 2000, il a tenté de poursuivre Nintendo pour la somme de 60 millions de dollars parce qu'il considérait qu'il y avait violation de copyright. Il avait un problème avec le Pokémon Kadabra. Il a des pouvoirs surnaturels et se promène avec une cuillère tordue. Nintendo m'a transformé en un Pokémon diabolique et occulte, disait Geller à l'époque. Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et ce que faisait mon image. Le juge considérait n'est pas d'accord, ce qui n'est pas, peut-être pas, sûrement sachant que le nom de Uri Geller ne s'écrit pas et ne se prononce pas Kadabra. L'affaire a été classée sans suite. Quoi? La PETA a affirmé que les Pokéballs étaient inhumaines. La PETA a attaqué la série Pokémon par le passé. Pokémon Black and Blue a été créé par le groupe pour souligner le traitement inhumain de ces animaux fictifs et montrer à quel point c'est mal de les faire vivre à l'endroit dans des Pokéballs pour les faire combattre entre eux pour le plaisir des hommes. Le temps que les Pokémon passent coincés dans les Pokéballs est comparable à la façon dont les éléphants ont enchaîné dans des wagons de train en attaquant de jouets dans des cirques, a affirmé la PETA dans une déclaration. Mais la différence entre la vraie vie et ce monde fictif plein de combats organisés d'animaux, c'est que les jeux Pokémon dressent un tableau idyllique de choses qui sont en réalité horribles. La PETA fera son retour avec Pokémon Red, White and White en 2013, qui développait son message satirique pour attaquer l'industrie du fast-food et ses méthodes de production de la viande. Un enfant a tenté de vendre sa petite sœur pour une carte Pokémon rare.
Bon, c'est très confus cette histoire, mais je vais vous la raconter les amis, c'est à mourir de rire. Les cartes Pokémon ont évolué en même temps que les jeux de la franchise. Elles sont devenues en quelque sorte une obsession des cours de récré à la fin des années 1990. À tel point qu'en 2000, un enfant anglais de 8 ans a téléphoné à une station radio locale pour affirmer qu'il était prêt à échanger sa petite sœur, bébé, contre la carte holographique Racisme d'Akali. Il a dit qu'il échangerait tous ses jouets, ses œufs de Pâques, son argent de poche et même son lit, a raconté sa mère à la BBC à l'époque. J'étais dit stop quand il a prononcé Molly en plus. En même moment, de nombreuses écoles britanniques bannisaient les cartes Pokémon car les enfants les échangeaient soi-disant contre leur déjeuner, tandis que d'autres enfants étaient agressés pour leurs cartes les plus précieuses. Le crâne qui recouvre la tête d'Osley appartient à sa mère. Le Pokémon Osley est-il peut-être mignon, mais son histoire est particulièrement triste. Le crâne qu'il porte comme un casque appartient à sa mère, et la nuit, Osley pleure son parent décédé, selon le Pokédex. Pendant cette routine nocturne macabre, le crâne émettrait à son plaintif et funèbre qui glace le sang de tous ceux qui l'entendent. Dire que vous pensez que les Pokémon étaient simplement des monstres idiots qui aiment bien se battre un peu. Vos Pokémon sont vos amis, mais ils sont aussi votre déjeuner. La chanson du générique de la série Pokémon originale intègre peut-être certaines paroles. Notre amitié triomphera. Mais le lien étroit entre un dresseur et un Pokémon ne va pas aussi loin que vous pourriez imaginer. Dans le jeu et la série qui va avec, il y a de nombreux exemples qui montrent des humains en train de manger des Pokémon. La queue de Ramolos est un délice. Et on voit le héros Sacha en train de manger un Magikarp. Peut-être que la PTA n'a pas tort. La carte Pokémon la plus rare vaut 100 000 $. Votre première édition de Dracofeu vaut-elle peut-être plus cher aujourd'hui? Mais ce n'est pas la carte Pokémon qui va le plus de valeur dans ce monde. Loin s'en faut. Cet honneur revient à la carte Pikachu Illustrator, seulement produite en 5 exemplaires. Sortie en 1998 et exclusivement au Japon, une version d'occasion pouvait se vendre justement à 20 000 $, tandis qu'un exemplaire proche d'un œuf pouvait potentiellement atteindre 50 000 $. L'une de ces cartes, considérée neuve, a été mise en vente sur eBay pour 100 000 $ en 2013, mais la vente s'est terminée sans trouver d'acheteur. Un fan a collectionné plus de 16 000 produits dérivés sur Pokémon. C'est un nombre astronomique. Une Britannique, précisément de 26 ans, Isaac Courtenay, si je dis bien son nom de famille, désolé, a découvert Pokémon dans son enfance. Suite à un triste incident de harcèlement à l'école, elle a maintenant intégré les rangs des fans chevronnés de Pokémon en amassant une collection vraiment incroyable de produits dérivés. Le premier jouet que j'ai eu était une grande peluche Psyquaquac du Japon. Ma mère et ma grand-mère avaient commandé une société de vente à distance avant que Pokémon ne sorte au Royaume-Uni, a raconté Courtenay au Daily Mail en 2014. On a dû deviner ce qu'on commandait parce que nos noms des Pokémon n'avaient pas encore été traduits en anglais. Courtenay, plus de 16 000 objets de merchandising Pokémon et passe jusqu'à 7 heures par jour à fouiller sur internet pour trouver des nouvelles choses à acheter. Sa collection a été officiellement reconnue sur le livre Guinness des records et atteint une taille telle que sa mère, avec qui elle vit, a dû déménager dans la plus petite chambre de la maison pour faire plus de place pour l'énorme collection de Courtenay.
Une certaine description du Pokédex ne sont vraiment pas pour les enfants. Ça, c'est pourtant vrai. Les Pokémon ne sont pas faits pour les enfants, loin de là. Quand on y fouille, on y trouve des choses vraiment horribles et macabres. Pour ce fait, Pokémon attire peut-être les plus jeunes, mais il est important de garder à l'esprit que ce sont des adultes qui sont responsables de la série. Par conséquent, il y a quelques histoires troublantes cachées à l'intérieur du fameux Pokédex. Prenez l'effrayant Kabutops, par exemple. Selon sa description officielle, il utilise ses griffes en forme de faux pour lacérer ses victimes et en absorber les fluides corporels. Miam! Les légendes anciennes racontent aussi que Tutankafer, à forme de cercueil, avale des humains et les transforme en des momies zombies. Enfin, Tutafer porte visiblement le visage d'une personne décédée et le regarde souvent en pleurs, se torturant l'esprit en repensant à ses souvenirs avec elle. Pas vraiment le genre d'histoire à raconter aux enfants avant de dormir, non? Dans Pokémon, la route vers la gloire commence avec un meurtre de sang-froid. Quand vous commencez dans Pokémon Rouge et Bleu, vous affrontez un rival connu sous le nom de Régis, avec son Pokémon bien-aimé Ratatak. Après l'avoir battu plusieurs fois et lancé avec carrière de dresseur réputé, vous rencontrez Régis, sans Ratatak, au cimetière Pokémon de l'Avant-Ville. Vous savez, cette fameuse ville, qu'elle s'est passée des choses horribles. Bref, fermons la parenthèse. Il vous demande si vous savez que ça fait de voir un Pokémon mourir. Et la signification est assez évidente. Ratatak est mort. Quand je dis mort, il est mort. Après votre dernier combat, ce qui fait de vous un meurtrier. On espère que vous étiez content de vous. Et voilà, la vidéo sur les choses que vous ignorez sur les Pokémon est enfin terminée. J'espère que cela vous a fait extrêmement plaisir et que j'améliorerai ma diction pour vous faire plein de choses, plein de vidéos sur les Pokémon. Il y aura de tout sur ma chaîne pour tous les goûts et les couleurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et si toi aussi t'as envie d'évoluer en Léviator, abonne-toi.